Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Lorraine et je viens de finir mes 4 années de bachelor en école de commerce à l'EDEC pour ceux que ça intéresse. Et aujourd'hui, je vais vous dire si ça vaut le coup de dépenser 50 000 € dans ces études en école de commerce. C'est parti! Donc comment je vais procéder pour savoir si ça en vaut vraiment la peine? Eh bien tout simplement, je vais vous dire ce que j'ai appris. Parce que là, je m'attaque directement au plus gros cliché. Les écoles de commerce ne vous apprennent rien. Eh bien vous savez quoi? C'est pas complètement faux. Ouais, en première année, en deuxième année, c'est quand même très général. On vous apprend les bases d'à peu près tout. On va voir tous les sujets. Et on va pas vraiment rentrer dans le dur, quoi. Tandis qu'en troisième et quatrième année, là, on se spécialise et on va vraiment apprendre quelque chose en relation avec ce qu'on veut faire. Mais attention, c'est pas tout. En école de commerce, on n'est pas tant sur les hard skills. Donc, qu'est-ce que c'est que les hard skills? Ça va être les compétences techniques. Parce que bon, on va pas se mentir, hein, en école de commerce, on apprend peut-être un peu la compta, un peu la finance. Voilà, mais mis à part ça, on n'apprend pas vraiment des vraies compétences techniques. Du coup, non, en école de commerce, on est plutôt basé sur les soft skills. Donc tout ce qui n'est pas compétences techniques, ça va être des compétences qui sont basées sur l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Et vous allez voir que c'est très important. Parce que c'est bien d'avoir des hard skills, donc des compétences techniques. C'est super, hein, bravo, tu connais ton travail sur le bout des doigts. Mais si tu arrives dans une entreprise et que derrière, tu n'arrives pas à sociabiliser avec tes collègues, si derrière l'environnement de travail il n'est pas agréable parce qu'il y a une mauvaise entente, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là, non? Est-ce que quelqu'un qui va être capable de comprendre les différents profils avec qui il travaille, quelqu'un qui va savoir s'adapter et surtout changer d'environnement facilement et travailler avec différents profils, ça c'est le top, tu vois. Et tu sais à quel point c'est important maintenant, c'est que quand on recrute des candidats, on regarde le QI, donc le quotient intellectuel qu'on connaît tous. Donc on essaye d'avoir un quotient intellectuel pas trop bas pour les candidats quand même. Mais à côté de ça, il y a le QE maintenant, donc le quotient émotionnel, et ça compte vachement. Donc comme je t'ai dit, c'est les soft skills, donc ta capacité à avoir une intelligence émotionnelle et relationnelle, donc bien t'entendre avec les gens et faire en sorte que l'environnement de travail soit agréable pour tout le monde. Donc ça c'est très valorisé et c'est surtout sur ça que les écoles de commerce misent, cet environnement où on va développer nos qualités sociales. Deuxième point qui fait un peu le lien avec ce que je viens de dire, c'est que j'ai appris à faire des présentations devant des audiences et parler en public. Ouais, parce qu'en école de commerce, il y a énormément de groupes, énormément de travaux de groupe, pardon. Il y a beaucoup de travail en collaboration, tout ça, beaucoup de TD. Et ça, c'est bien dans un sens, mais d'un côté, ça peut être chiant, quoi. Il y en a vraiment beaucoup parce que, admettons, tu as 10 matières sur toute l'année. Il y en a plus de la moitié qui vont te demander des travaux de groupe. Et non seulement ils vont te demander des travaux de groupe, ils vont te demander des présentations en plus de ça. Et donc, tu as au moins 1 à 2 présentations par semestre, par matière, sachant que tu as plus de la moitié des matières où tu dois présenter. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé quelque chose de marrant sur internet, c'est que la peur de parler en public, ça s'appelle la glossophobie. Et en fait, les Américains, ceux dont ils ont le plus peur, c'est la glossophobie. Parler en public. Enfin voilà, les Américains, encore une fois, cherchez pas à comprendre. Mais bon, je peux comprendre que ce soit stressant et surtout, si tu fais ça sur tes 4 années, ce que donc j'ai fait, c'est vrai que si t'es pas très à l'aise à l'oral comme moi j'ai pu l'être, c'est un sacré défi. C'est un sacré défi, mais derrière, maintenant en entreprise, j'ai plus le trac, je sais comment présenter parce que c'est bien de savoir parler à l'oral, mais si t'as aucune structure, aucune méthodologie, on s'en fout un peu quoi. Si tu présentes de la merde, on s'en fout que tu sois un très bon orateur. Donc voilà, et je sais que aussi dans les écoles de commerce, parfois tu as même des cours qui sont dédiés à la communication verbale. Aussi, je sais que je crois que j'ai eu un cours où justement on étudiait le langage physique des personnes, des managers en fait, de tout ce qui va être au-dessus du panier, par exemple, comment on se tient lors d'une réunion autour d'une table, les poses comme ça, est-ce qu'il est leader ou est-ce qu'il est suiveur? Et c'est assez cool quand même. Et ça, franchement, je vous avoue que c'est très utile dans ma vie professionnelle. En école de commerce, on apprend aussi énormément à networker. Je sais que c'est un terme un peu à la mode, ça fait très jeune cadre dynamique, mais alors c'est aussi bien professionnel que social. Et social, mais pas professionnel, on va dire. Parce que oui, professionnel,
c'est vrai qu'il y a souvent des événements en école de commerce où ils vont ramener des professionnels, des intervenants, et tu peux non seulement discuter avec eux pendant leur présentation, et juste aussi un peu pour le réseau, parce que c'est vrai, si tu connais cette personne, mais peut-être que toi plus tard tu vas chercher un emploi dans tel secteur, mais tu connais personne, toi personnellement, qui travaille là-dedans. Peut-être que cette personne, elle connaît une autre personne, qui connaît peut-être une autre personne, et voilà, de fil en aiguille. Et du coup, il y a aussi le côté non professionnel, grâce aux assos, grâce aux gens que tu as dans ta classe, et ça va t'aider à peut-être plus tard trouver un travail. Mais aussi, ce qui est bien avec ce qu'on t'apprend en école de commerce, c'est que c'est des relations qui sont créées assez rapidement et qui sont vraiment profondes, on va dire. Et c'est pas juste une petite relation en mode, tu sais, opportun. Tu vas pas juste voir la personne en mode « Hey, t'as un taf pour moi? Super, on fait comme ça. » Non, c'est vraiment, ça va se créer sur un niveau plus profond et ça va être des vraies relations que tu vas pouvoir entretenir. C'est aussi ça, apprendre à entretenir ces relations et derrière en tirer le meilleur. Donc ça c'est très utile, c'est quelque chose que j'ai appris en école de commerce et c'est quelque chose que je pense pas que j'aurais forcément appris si j'avais pas été en école de commerce. Quatrième chose que j'ai appris en école de commerce, et c'est sûrement pour moi la plus importante, c'est de croire en moi et croire en mes idées. Alors, je vous explique pour la petite histoire. Moi, vraiment, depuis que je suis toute petite, je sais que j'ai envie de travailler à mon compte. Je sais que j'ai envie de créer mon entreprise. J'ai envie de, voilà, avoir une idée et vraiment la mener à bien. Mais le problème, c'est que j'ai jamais eu vraiment d'idée. On va pas se mentir, j'ai eu une idée et dans une autre de mes vidéos, je vous racontais que j'étais allée voir l'incubateur de l'EDEC et qu'elle m'avait un peu dit fuck, quoi. Donc voilà, ouais, je sais que j'ai toujours eu un peu ce profil commercial, c'est-à-dire que par exemple au lycée, je sais que je louais ma carte d'identité parce que moi j'étais majeure et mes copines n'étaient pas forcément pour qu'elles puissent aller en boîte. Donc voilà, j'ai toujours eu un peu, je sais pas, ce petit côté un peu vendeur, tu vois, et je me suis dit, ok, est-ce que je tenterais pas là maintenant de me lancer? Donc l'année dernière, je me suis lancée sur un business en ligne. Bon, après, j'avais pas trop le temps de mener les choses à bien parce que juste j'avais pas le temps en fait, tout simplement, et j'avais pas trop d'argent. En fait, c'est un peu la barrière à l'entrée, l'argent, on va pas se mentir, hein. Donc j'ai tout de suite arrêté, j'ai égalisé quand même les dépenses, mais voilà quoi. Et du coup là j'ai décidé de me relancer avec donc cette chaîne YouTube. C'est aussi pour ça que je l'ai lancée, c'est un peu pour tester toutes les techniques marketing que j'ai pu apprendre en cours et voir en fait si moi-même je peux les mener à bien. Parce que pendant les présentations, c'est souvent des analyses d'entreprises qu'on fait, on fait des recommandations sur les entreprises, mais bon, c'est bien mignon de faire des recommandations à des entreprises, par exemple Coca-Cola ou des trucs comme ça, c'est super, hein, mais si toi derrière t'es pas capable de les mener à bien, en soi c'est inutile. Donc voilà, donc là cette chaîne c'est un peu un test quoi, et voilà, c'est aussi grâce à l'école de commerce que j'exploite un peu plus mon profil entrepreneurial. Cinquième point, quand même assez évident, si tu vas en école de commerce, tu as quand même le nom de l'école de commerce sur ton CV et ça aide. Parce que les écoles de commerce, c'est un peu gage de confiance, on va dire, avec les entreprises. Quand tu vois une école de commerce qui est assez renommée, tu te dis, le candidat, il a des skills, quoi. Enfin, déjà de 1, il met de l'argent dans cette école, ça veut dire qu'il y va pas juste pour aller s'amuser, pour faire la fête. Et en plus de ça, voilà, enfin on sait que ce sera sûrement de la qualité parce que cette école, c'est de la qualité. Et enfin, la dernière chose que j'ai appris, c'est que c'est pas ce que tu as, c'est ce que t'en fais. Et oui, parce que l'école de commerce, comme je vous ai dit, on n'apprend pas vraiment beaucoup de compétences techniques, à part la compta et la finance, comme je vous ai dit. Mais ce qui est vraiment important dans les écoles de commerce et ce qui est vraiment bénéfique, c'est qu'on te donne un environnement où tu vas pouvoir t'explorer toi, explorer tes compétences commerciales et après savoir un peu mieux ce que tu aimes. Parce que c'est vrai que école de commerce, qu'est-ce que ça veut dire en soi? Tu peux tout faire quand tu fais une école de commerce, tu peux aller dans n'importe quelle industrie. Donc c'est à toi de tester, c'est à toi de chercher. Donc la réponse, elle dépend complètement de toi. Alors j'espère que là j'ai pu t'aiguiller un peu, mais si je pouvais conclure et dire est-ce que ça vaut la peine ou pas, moi je pense que j'ai vraiment exploré au maximum mes 4 années, j'ai vraiment tout fait, j'ai saisi toutes les opportunités et si je pouvais le refaire, je le referais. Si tu veux faire une école de commerce ou si tu te tâtes encore, franchement, fonce. En attendant, si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner ou à liker et sinon on se retrouve la semaine prochaine.